On entend souvent cette phrase, « Tu ne peux pas comprendre les femmes, parce que tu n'es pas une femme ». Et avouons-le, ça semble logique au premier abord. Mais cette idée, aussi confortable qu'elle puisse paraître, maintient beaucoup d'hommes dans une forme de confusion permanente. Ils se retrouvent à marcher sur des œufs dans leurs relations, à éviter certains sujets, ou à essayer de deviner sans jamais vraiment comprendre. Pourtant, il existe une vérité simple et libératrice, tu n'as pas besoin de ressentir comme une femme pour savoir ce qu'elle veut. En réalité, vouloir absolument comprendre les émotions féminines est souvent ce qui rend les choses plus compliquées. Ce qu'il te faut, c'est une autre approche, l'observation. Une observation calme, lucide, presque scientifique. Parce que si les émotions peuvent être contradictoires, floues ou changeantes, les comportements, eux, parlent toujours vrai. C'est en regardant ce que les femmes font. Et pas seulement ce qu'elles disent qu'on commence à comprendre ce qui les motive réellement. Et ça, c'est une clé précieuse. Trop d'hommes prennent au pied de la lettre les paroles qu'ils entendent, « Je veux quelqu'un de gentil, de stable, de présent ». Mais ensuite, ils voient cette même femme courir après quelqu'un qui est distant, imprévisible, voire carrément toxique. Ce n'est pas qu'elle ment. C'est qu'il y a souvent un fossé entre ce qu'une personne pense vouloir, et ce vers quoi elle est profondément attirée. C'est un peu comme ton pote qui te dit qu'il croit à fond en ton projet de start-up, mais qui préfère acheter une nouvelle télé au lieu d'y investir. Il est sincère, mais ses choix racontent une autre histoire. Tu vois, ce n'est pas une question d'hypocrisie. C'est juste que, comme tout le monde, les femmes sont influencées par leurs émotions, leur inconscient, leur environnement. Et ça complique les choses. En plus, il y a la pression sociale. On leur apprend dès l'enfance à donner des réponses correctes. À dire qu'elles veulent un homme doux, respectueux, attentif. Et c'est sûrement vrai, au moins en partie. Mais dans les faits, leur comportement révèle souvent d'autres priorités. C'est là que beaucoup d'hommes se plantent. Ils écoutent ce que les femmes disent vouloir, et ils adaptent leur comportement en conséquence. Ils deviennent plus sensibles, plus disponibles, plus attentionnés. Et puis, plus rien. L'intérêt diminue, la flamme s'éteint. Ils ne comprennent pas mais je fais tout bien, non? Je suis ce qu'elle m'a dit vouloir. Oui, mais tu es devenu ce qu'elle croit vouloir, pas forcément ce qui réveille son désir profond. Alors non, tu n'as pas besoin d'être une femme pour comprendre les femmes. Ce dont tu as besoin, c'est de regarder avec attention, sans jugement. De voir quels hommes elles poursuivent, avec qui elles restent, qui elles choisissent malgré les conflits, et qui elles laissent tomber malgré les bonnes intentions. Parce que c'est là, dans leurs décisions, que se trouve la vérité sur leurs désirs. C'est dans l'action qu'on voit l'attraction. Et quand tu commences à observer plutôt qu'interpréter, tu développes une forme de clarté que beaucoup n'ont jamais connue. Tu ne deviens pas un manipulateur, ni un devin. Tu deviens juste lucide. Et ça change tout. Tu arrêtes de te battre pour correspondre à des attentes floues, tu cesses de te sentir perdu, et tu commences à créer des relations où tu comprends enfin les règles du jeu. Et franchement, c'est plutôt libérateur, non? Quand un homme se conforme trop vite aux demandes verbales d'une femme, il ne gagne pas forcément des points. Bien au contraire, il échoue souvent à ses tests inconscients. Parce que, biologiquement, les femmes sont programmées pour tester la force intérieure des hommes, et cela passe par des tensions, des résistances, des contradictions. Lorsqu'un homme change son comportement pour s'adapter à ce qu'elle dit vouloir, il montre en réalité qu'il peut être manipulé. Et c'est là que l'attraction commence à s'effondrer. Le plus troublant, c'est que ces tests ne sont pas intentionnels. Elle ne cherche pas à te contrôler. Ce qu'elle veut vraiment savoir, au fond d'elle, c'est, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Est-ce qu'il est solide? Elle ne cherche pas la souffrance, mais un homme assez digne et fort pour refuser de lui en infliger. Elle ne veut pas consciemment créer du drame, mais elle cherche à savoir si tu peux garder ton calme quand elle perd le sien. C'est une quête inconsciente de sécurité émotionnelle, par des moyens parfois chaotiques. C'est là qu'on touche à la grande contradiction dans la psychologie féminine.
Ce que son esprit conscient dit vouloir la gentillesse, l'écoute, la disponibilité n'est pas toujours ce vers quoi son inconscient l'attire. Elle peut désapprouver certains comportements, mais y revenir encore et encore. Ce n'est pas parce qu'elle est instable ou incohérente, c'est parce que son attraction profonde est guidée par des mécanismes biologiques anciens, façonnés par des millions d'années d'évolution. Et ces mécanismes, eux, ne s'intéressent pas à ce qui est logique ou socialement correct. Ils réagissent à la force, au statut, à l'indépendance psychologique. Ils cherchent chez l'homme des indices de sécurité, de domination saine, de capacité à guider. Ce qui crée une énorme tension intérieure chez beaucoup de femmes modernes, elles vivent dans un monde où les valeurs ont changé, mais leurs instincts biologiques, eux, restent les mêmes. C'est pour ça qu'elle peut se sentir attirée par un homme distant ou instable, et s'ennuyer avec celui qui est toujours là, toujours présent. Le cerveau primitif interprète la prévisibilité comme une faiblesse, la disponibilité constante comme un manque de valeur. Le défi, l'incertitude, le mystère, tout ça crée du désir. Et ce désir n'est pas rationnel. Il est profondément ancré dans une logique de survie ancestrale. Face à cela, beaucoup d'hommes font l'erreur de vouloir réparer les émotions de leur partenaire. Elle se sent mal? Il donne plus d'attention. Elle se plaint? Il se montre plus conciliant. Mais au lieu de calmer les choses, ils aggravent souvent la situation. Pourquoi? Parce que ces réponses renforcent inconsciemment l'idée qu'ils peuvent être dirigés par les émotions féminines. Or, ce qu'elles cherchent, sans le savoir, c'est un homme qui reste centré malgré la tempête. Le vrai respect est l'attirance durable. N'est-ce quand un homme garde ses limites, ses décisions, ses priorités, même sous pression. Cela ne veut pas dire être froid ou fermé. Ça veut dire être stable, solide, enraciné. Et cette posture s'applique partout, pas seulement dans les relations amoureuses. Que ce soit avec une collègue, une amie ou un membre de ta famille, ce que les femmes respectent vraiment, ce n'est pas la soumission émotionnelle, mais la constance dans les actions. En comprenant ça, tu commences à voir au-delà des mots, et à te reconnecter à ce qui crée une vraie connexion. Beaucoup d'hommes se trompent en croyant qu'il suffit d'écouter ce que les femmes disent pour les comprendre. En réalité, il existe une différence majeure entre ce qu'une femme exprime consciemment et ce à quoi elle réagit inconsciemment. Cette contradiction dérange, mais elle est bien réelle. Ce n'est pas de la manipulation de leur part, c'est un fonctionnement biologique enraciné dans l'évolution humaine. Depuis des millénaires, les femmes testent inconsciemment la force intérieure des hommes, non pas pour les contrôler, mais pour vérifier s'ils sont capables de rester stables face aux émotions, aux doutes ou aux tensions. Quand une femme demande plus de communication, de romantisme ou d'attention, ce n'est pas toujours ce qu'elle désire profondément. Souvent, elle teste si l'homme est prêt à abandonner ses propres limites pour lui plaire. Et paradoxalement, plus un homme cède, plus elle peut perdre du respect ou de l'attirance pour lui. Ce n'est pas rationnel, c'est instinctif. Ce qu'elle recherche au fond, ce n'est pas un homme qui obéit, mais un homme qui tient bon, qui reste centré, même quand elle traverse des tempêtes émotionnelles. L'erreur classique des hommes est de croire que répondre à chaque émotion exprimée renforcera la relation. En réalité, cela mène souvent à l'effet inverse. L'homme qui augmente son attention quand elle se montre distante risque d'être perçu comme faible. Celui qui renforce la sécurité quand elle se plaint d'ennui peut la rendre encore plus insatisfaite. Et celui qui devient plus gentil face à des critiques perd souvent toute autorité dans la relation. Ce sont des pièges émotionnels, inconscients certes, mais réels. Ce qui compte, c'est ce que les femmes font, pas ce qu'elles disent. Leurs choix, leurs réactions, leur comportement silencieux révèlent plus de vérité que leurs mots. Une femme peut affirmer qu'elle recherche la stabilité, mais être attirée par le chaos. Elle peut dire qu'elle aime la douceur, tout en répondant positivement à la dominance ou à la rareté. Ce n'est pas une hypocrisie, c'est une biologie complexe qui lie excitation, défi et sécurité dans un équilibre difficile à expliquer. L'homme qui comprend cela ne devient pas dur ou insensible. Il devient observateur. Il apprend à voir au-delà des discours. Il garde son cap,
même quand la femme exprime un malaise passager. Il comprend que certaines plaintes sont des tests, que certaines colères sont des appels à la solidité. Il ne réagit plus émotionnellement à tout, il agit selon ses propres valeurs et ses objectifs de long terme. Et c'est précisément cette constance, cette stabilité, qui crée chez la femme un sentiment profond de respect et de sécurité. Ce principe ne s'applique pas seulement aux relations amoureuses. Dans le travail, l'amitié, ou la famille, les femmes réagissent de manière semblable, elles respectent davantage les hommes qui gardent leurs limites que ceux qui cherchent à éviter tout conflit. C'est une forme de leadership calme, qui ne cherche pas l'approbation, mais qui inspire la confiance. La vraie force masculine ne se montre pas dans la domination ou l'agressivité, mais dans la capacité à rester solide face à l'émotion. En fin de compte, aimer une femme ne signifie pas plier face à toutes ses émotions. Cela signifie tenir sa position avec bienveillance, sans sacrifier sa dignité. Cela demande du courage, car cela va à l'encontre de ce que la société moderne répète, sois sensible, sois doux, sois à l'écoute. Mais être à l'écoute sans comprendre les mécanismes profonds du désir féminin mène souvent à l'échec. Ce qui fonctionne vraiment, c'est l'équilibre, être présent, mais pas dépendant. Être attentif, mais pas contrôlable. Et surtout, rester fidèle à soi-même, même au cœur de la tempête. Beaucoup de femmes affirment vouloir la stabilité, la sécurité, des partenaires attentifs et sensibles. Pourtant, dans les faits, leur choix révèle souvent autre chose. Elles s'orientent vers des hommes imprévisibles, dominants, parfois émotionnellement indisponibles. Ce paradoxe n'est pas une erreur ou une hypocrisie. C'est le résultat d'un conditionnement biologique qui dépasse leurs intentions conscientes. Les femmes ne se comportent pas selon ce qu'elles disent vouloir. Elles réagissent à des impulsions inconscientes, forgées par des milliers d'années d'évolution. Comprendre cela demande de mettre de côté les jugements et d'observer objectivement les comportements. Ce qu'une femme achète, la manière dont elle dépense son temps, les partenaires qu'elle choisit, tout cela révèle ses priorités profondes, bien plus que ses mots. Une femme peut dire qu'elle valorise la prudence financière, mais investir massivement dans son apparence. Elle peut dire que sa famille est sa priorité, mais passer des heures sur les réseaux sociaux. Elle peut déclarer vouloir un homme stable et respectueux, puis se lasser dès qu'elle l'obtient. Encore une fois, ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est un programme. L'évolution a conditionné les femmes à rechercher des signaux de force, de rareté, de valeur sociale. Un homme trop disponible, trop prévisible, est inconsciemment perçu comme moins attractif. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas injuste. C'est biologique. Dans le monde professionnel, les schémas sont similaires. Une femme peut prôner l'égalité, mais favoriser inconsciemment l'autorité masculine tout en rivalisant avec ses collègues féminines. Elle peut valoriser la compétence, mais investir davantage dans son image que dans ses compétences réelles. Là encore, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est une stratégie sociale qui répond à des mécanismes anciens, liés à la sélection sexuelle et à la compétition intrasexuelle. Même dans la maternité, les intentions affichées sont souvent contredites par les actions. Une mère peut affirmer vouloir élever des enfants autonomes, tout en intervenant constamment pour leur éviter les conséquences naturelles. Elle peut dire qu'elle valorise l'équité, mais traiter ses enfants de façon inégale, selon leur potentiel ou leur genre. Ce ne sont pas des échecs moraux, ce sont des réponses inconscientes à des priorités biologiques liées à l'investissement génétique. Et dans les relations, ces schémas deviennent encore plus évidents. Une femme peut dire qu'elle a tiré des leçons de ses anciennes relations, mais retourner vers les mêmes profils d'hommes. Elle peut dire qu'elle veut la paix, puis créer du drame avec un partenaire calme. Ce n'est pas qu'elle ment. C'est qu'elle est poussée par une programmation qui recherche l'intensité, la stimulation émotionnelle, le défi. Les discours évoluent, mais les instincts, eux, restent. Même la communication féminine repose largement sur l'implicite. Une femme peut dire qu'elle veut une communication honnête, mais utiliser des silences, des sous-entendus, des émotions comme levier d'influence. Elle ne va pas forcément dire ce qu'elle pense directement. Elle va suggérer, tester, provoquer une réaction.
C'est une stratégie d'adaptation ancienne, qui lui permet de préserver la paix en surface tout en manœuvrant en profondeur. Enfin, les relations amicales entre femmes révèlent elles aussi des dynamiques masquées. Sous couvert de soutien mutuel, il y a souvent rivalité, jalousie, positionnement social. Les femmes se battent entre elles pour l'attention masculine, le statut, la reconnaissance, tout en conservant une façade de solidarité. C'est complexe, mais c'est réel. Alors, tu as deux choix. Soit tu continues d'écouter uniquement ce que les femmes disent, et tu restes perdu, déçu, frustré. Soit tu observes ce qu'elles font réellement, et tu commences à comprendre les mécaniques profondes de la psychologie féminine. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une vengeance. C'est une lucidité. Comprendre la nature humaine te donne une clarté immense. Tu ne juges plus. Tu analyses. Tu n'es plus confus, tu es stratégique. Et c'est là que tout change.